CNC en visite dans la capitale départementale à Loti-Wano et cela va de soi. Le complexe audiovisuel communautaire de Lebamba. À l'occasion, une visite guidée du propriétaire lui a permis de visiter tour à tour les installations de la radio Malibé FM et celle de l'OA TV, afin de s'imprégner du fonctionnement de cet outil de radio-télédiffusion unique dans son genre dans la région, juste avant son intervention comme invité à la principale édition du journal Parler de midi. Je suis très satisfait de cette visite. Je suis même impressionné par les installations qui y sont, par le personnel qui y travaille, dans des conditions peut-être difficiles, mais le produit que vous fournissez est un produit de qualité, puisque je vous suis sur les chaînes publiques, puisque vos éléments sont diffusés par la première et la deuxième chaîne publique, et les Gabonais apprécient. Donc tout ce qui se passe ici à Lebamba est connu du peuple gabonais. Au menu de discussion entre les responsables de cette entreprise et leur hôte qu'accompagnaient plusieurs membres de son cabinet, l'on notera des questions d'harmonisation de la grille des programmes avec l'actualité nationale et internationale qui devra coller aux réalités locales, tout comme celles liées à la formation du personnel. J'ai beaucoup insisté également sur le problème de formation que nous essaierons, nous, au niveau du CNC, d'aider les entreprises de communication privées à la formation de leur personnel pour améliorer évidemment les capacités. Et je crois que c'est très très important et j'encourage le promoteur de cette initiative, de cette entreprise, parce que je sais que la télévision ça coûte cher. Et quand quelqu'un met les moyens pour essayer de faire revivre notre culture, je crois que c'est quand même important. Et nous, CNC, nous sommes là pour essayer d'apporter quelque chose à ces entreprises et qui se débrouillent tant bien que mal. Nous ne pouvons pas le faire directement parce que le CNC n'a pas les moyens de le faire. Mais le CNC peut, par l'intermédiaire de ses partenaires, aider les entreprises de presse privée. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de visites des organes de presse situés sous sa juridiction administrative, a permis au président du CNC de dévoiler les perspectives gouvernementales en matière de communication publique et privée dans notre pays, à savoir l'organisation des séminaires dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des communicateurs, en marge des efforts consentis par cette instance de régulation dans la recherche des différents partenariats au bénéfice des investisseurs privés notamment. Nous restons dans la localité et pour ajouter que la destination Lebamba est partant la Loti-Wano et qui n'a cessé d'attirer de nombreux visiteurs et bien des touristes canadiens avides de découvertes viennent justement de séjourner dans cette partie de la province de la Ngounie, l'OA TV. Visiter le complexe audiovisuel communautaire de Lebamba. Ces touristes canadiens en excursion dans le département de la Loti-Wano ont profité de leur passage dans la localité pour découvrir ces médias qui font la fierté de la région. Mode de fonctionnement de l'OA Télévision et de la radio Malibé FM, ils se sont imprégnés des réalités. Lors de cette visite, comme à l'arrivée dans la ville, les touristes étaient accompagnés d'un fils originaire de la localité, le général Flavien Zenginzundu, par ailleurs ministre de la Santé. C'est donc une excursion qui a tenu toutes ses promesses, en jugé par l'engouement qui a prévalu. On est très surpris de trouver des installations de ce type et vraiment bravo à cette initiative. On a d'autant plus d'intérêt de regarder votre émission. Vous avez une très belle région. Je pense qu'on va revenir avec le club des motards pour animer un peu la ville de Lebamba. Des touristes canadiens à la découverte du sud du Gabon, Libreville-Mayumba dans la Nyanga, ensuite Lebamba dans l'Angounie Sud. Des distances parcourues pour certaines en moto, à l'exemple de Mayumba-Lebamba, plus de 200 km de route. Soulignons qu'à leur arrivée, ces touristes ont été accueillis par des jeunes cyclistes encore en formation pour la future équipe. Précisons que ces touristes ont également visité la capitale départementale de la Boumiloti, très certainement attirés par la célèbre pierre de Mbigou. Un séjour enrichissant, ces derniers ont promis revenir dans le département de la Loti-Wano, une région du pays qui tend déjà vers une destination de tourisme. Pour la suite de cette session, ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, qui rappelle aux électeurs que la révision de la liste électorale entamée le jeudi 21 juillet 2011 dernier et qui concerne l'ensemble des citoyens en âge de voter s'achèvera le samedi 3 septembre prochain. Il est donc demandé à ceux qui ne se sont pas encore fait inscrire ou
à ceux qui, à ce jour, n'ont pas procédé à la vérification de leur nom de se hâter à le faire, car la deuxième révision d'une durée de 5 jours, conformément à l'article 44 nouveau de l'ordonnance du 11 août 2011, et qui interviendra à quelques semaines de la tenue du scrutin, ne sera pas ouverte à l'ensemble des citoyens. Ne seront concernés par cette seconde révision prévue à l'article 44, su indiquer que les 4 catégories de citoyens ci-après: les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection, les agents des secteurs publics ou parapublics, ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite sur production d'un certificat de radiation de la liste électorale de leur précédente résidence, les personnes ayant atteint 18 ans après la clôture de la période de révision en cours et prévue à l'article 37 sur présentation d'une pièce d'identité. Enfin, toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale ou d'une section électorale ou de son centre de vote sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription. La loi, précise le communiqué, ne prévoit aucune dérogation. Les femmes du canton Bangando Nguni dans la Boumiloueti, désormais embarquées dans le train de l'émergence, des femmes bientôt réunies en groupe socio-culturel afin de soutenir la politique de l'émergence du président Ali Bongo Ondimba. C'est une initiative des élus locaux, Marie Misouloukagne et Maxime Moudjimbi. Reportage Loa TV. Anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, cette ambiance carnavalesque le long des artères du sous-district de Nzenzele en soutien à l'action politique de Marie Misouloukagne, députée PDG du 3e siège de la Boumiloueti, devra in fine jeter les bases d'un séjour voulu honorable du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de Langounié. Je pense que le district de Nzenzele devrait commencer à accueillir le président par la chanson, par la musique, parce que nous ne pouvons pas rester à marge, c'est-à-dire rester dans le silence. Il fallait donc créer une situation qui fait en sorte que les femmes se regroupent. S'appuyant sur l'action prônée par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, à travers son engagement à s'investir dans le droit et la promotion de la femme, et dont la journée de la veuve et de l'orphelin, célébrée désormais tous les 23 juin de chaque année, en est une parfaite illustration. Le député Marie Misouloukagne a profité de cette période d'intercession parlementaire pour rencontrer les populations de sa circonscription électorale afin de leur faire le compte-rendu des activités menées au sein du Parlement. Nous allons retenir cette journée internationale de veuves qui a été célébrée chaque 23 juin chaque année. Nous savons que nous réalisons c'est suite à, comment dirais-je, la motivation de Madame Ondimba. La distribution des pagnes aux femmes devra dans les tout prochains jours donner naissance à des groupes socioculturels des femmes du canton Bangando-Nguni en soutien à la politique de l'émergence initiée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous reparlons ce soir de la célébration des 50 ans d'indépendance du Gabon à l'intérieur du pays. Première destination Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Bagno. La fête était belle selon nos envoyés spéciaux Frédéric Alloro Essessa et Idriss Charles Mungala.
constitue un moment de joie pour ses habitants. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Gabon est en fête chaque 17 août de l'année. C'est l'euphorie dans les 9 provinces du fait que ce jour, il s'est dégagé du joug colonial, accédant ainsi à la souveraineté nationale et internationale. Dans la Nyanga au sud, le département de la Haute-Banio n'est pas resté en marge de cette festivité du 51e anniversaire, notamment son chef-lieu Nidi, où les populations ont déferlé tôt dans la matinée de ce 17 août sur la place de l'Indépendance, suivre le défilé qui consacre ces instants de réjouissance. Sitôt arrivé, le préfet du département Jean-Marie Manyaga s'est immobilisé dedans le drapeau national, passé les troupes en revue, suivi d'un bain de foule et de l'installation à la tribune officielle où il a retrouvé la notabilité locale. En plus de l'élu national Edgar Anissé Mboumiyakou qui représente cette localité à l'Assemblée nationale. Le député est resté très actif dans les préparatifs. L'importante cérémonie s'est déroulée dans un climat d'entente, de convivialité, comme dirait un homme politique bien connu de la place. Une seule décoration, celle de l'ordre de l'étoile équatoriale, a été remise au chef de canton Dominique Makanga Kumba, décoré au grade d'officier. Ensuite s'en est suivi le défilé tant attendu devant les officiels et un public nombreux. Ndindi, une commune de plein exercice depuis 1996, a fait sortir ce qu'elle conserve comme atout au grand jour. Parmi les forces vives ayant pris part à ce défilé, l'administration, les opérateurs économiques, les sociétés pétrolières, les groupes socio-culturels et les élèves en vacances. Pour rendre plus belles ces moments historiques de notre pays, un match de gala a été organisé opposant l'équipe féminine des Vieux Poumons et les Vieux Poumons hommes. La jeune féminine s'est inclinée sur un score de 2-3. 51 ans, c'est l'âge de la maturité, celle de la réflexion, des projections d'avenir. C'est un état d'esprit qui permet à ceux qui ont des projets de les faire avancer. Pour clore le tout en beauté, l'administrateur du département de la Haute-Banio a offert un dîner somptueux à sa résidence avec pour point final un bal dansant. Rendez-vous le 17 août 2012. Dans nos prochaines éditions d'information, le 17 août à Fougamou et à Gamba. Ce communiqué, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que, conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifiant son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mercredi 31 août 2011 marquant l'Al-Fitiri, fin du Ramadan, est décrétée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué signé de Romaine Anvoula, épouse Dembélé, secrétaire général du dit ministère. Justement, le troisième pilier de l'islam est observé par les musulmans du monde entier et à Mimvoul notamment, dans le département du Ontem. Le ramadan là-bas s'observe dans la pure tradition musulmane. Amélie Blanche, Mbougou et Issima. La stricte observation des 5 piliers de l'islam est pour le musulman le sésame nécessaire à l'ouverture des portes du paradis. Les musulmans de Mimvoul en sont conscients et c'est en cela qu'ils observent depuis le début de ce mois béni, dans la pure tradition musulmane, le jeûne du mois de Ramadan, pilier de l'islam. Je remercie également Ali Ben Bongo. On a été vraiment beaucoup satisfaits. On a réussi un don, on est vraiment content. Comme moi, je suis un responsable, j'ai des familles, j'ai des enfants, mais depuis le mois de Karim que j'ai réussi ces dons-là, j'étais tranquille, je n'ai même pas enlevé même un rond pour acheter autre chose. Depuis là, on ne fait que consommer ça avec mes enfants, madame, on est tranquille. On le remercie pour ça, on est reconnaissant. Bonsoir. Tu t'appelles Mustapha Amadou. Tu fais le carême aussi? Oui, parfois, je fais que 9. Tu as fait que 9. C'est difficile? Pas trop. Un peu difficile. Tu as commencé à partir de quel âge? J'ai commencé à partir de 8 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? 11 ans. D'accord. Et tu aimes faire le carême? Oui. Pourquoi tu fais le carême? Parce que je fais le carême parce que tout le monde on fait le carême pour le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on m'a dit que je fais le carême. Ça se déroule très bien, on n'a pas des inquiétudes, ça se passe sans problème. La symbolique de Ramadan
En principe, on respecte